Vous êtes toujours là? Ça veut dire que vous êtes sur YouTube. Et vous avez raison, puisqu'il y a Jean-Paul Belmondo dans l'affaire. La musique de Philippe Sard, Michel Audiard au dialogue, et bien sûr, Georges Lautner. Je viens pour la nuit du 12 au 13. Vous direz M. Achille qu'elles ont très bon genre. Ça, c'est dans un instant. Auparavant, on aperçoit Michel Serrault qui retrouve Michel Drucker. C'était pendant le tournage de Garde à vue de Claude Miller face à Lino Ventura. Ici, Daniel Auteuil, qui était en lice pour les Césars 87 face à Yves Montand et, bien sûr, Gérard Depardieu. Tous les chemins mènent à Ennio Morricone. Vous le saviez, ça? Alors, Nastasia Kinski dans un très beau film italien et une musique absolument superbe. D'ailleurs, le morceau lui est tout simplement dédié. Elle était face à Marcello Mastroianni. Ennio Morricone qu'on peut croiser avec Michel Serrault pour La Cage aux folles, on ne sait pas. Mais les trois, surtout le premier qui a eu un succès international, avait une musique signée du maestro et on verra, on peut le croiser aussi avec Georges Lautner, puisque tout à l'heure on écoutera bien sûr la musique du professionnel. En attendant, c'est celle des Tontons Flingueurs qu'on continue d'écouter. Et là l'extrait qui va avec. Lino Ventura, bien sûr. Avec la musique de Michel Mang qui est toujours derrière nous. Ça, c'est en bonus. Flicou Voyou. Alors pour moi, c'est clair. Flicou Voyou, on le voit ici. C'est l'autre grand chef-d'œuvre de Georges Lautner avec les Tontons Flingueurs. On peut y ajouter en mode mineur Ne nous fâchons pas, toujours avec Lino Ventura, et Le Guignolo avec Messi, avec Jean-Paul Belmondo, Michel Audiard, la musique de Philippe Sard. Bonsoir, mesdemoiselles. Ici, c'est dans le bar de Madame Langlois, pour les fins connaisseurs. Et bravo au monde des Avengers, qui fait une excellente compilation. Je suis sûr que vous avez une voiture. Dira à monsieur Achille qu'elles ont très bon sens. Vous direz à M. Achille qu'elles ont très bon genre. Oh, le viager. Kiki. L'impayable Michel Serrault dans un de ses meilleurs rôles avec Pierre Tchernia, c'est le viager, Jean-Pierre Darras, Michel Galabru, la musique de Gérard Calvi, les dessins de Marcel Gottlieb. C'est formidable. Et puis ce qui est formidable aussi, allez, ça c'est un petit bonus. Quand on parle de Beaumarchais, j'aurais pu vous sortir les livres. Et bien sûr, on pense à Rossini, mais on va penser surtout à Mozart, puisque c'est son anniversaire dans quelques jours. Alors ici, Julie Fuchs et Evan Hughes qui chantent donc Cinque, les noces de Figaro. Comment les interrompre? Mais bon, allez, j'ai une excuse. Je nous retrouve avec Daniel Auteuil et face à Alice Taglioni. Ça, c'est chez Francis Weber. Mais que tu ne peux pas pour l'instant parce que ta femme est dépressive. Elena, j'ai fait des pieds et des mains pour lui dire aujourd'hui, je t'en prie, ne me fais pas une scène maintenant. Surtout pas avant la fin des anniversaires. En l'occurrence, avec ici Nastasia Kinski à nouveau. Et ça, c'est dans son rôle peut-être le plus emblématique. Chez Roman Polanski, c'est Dantès. Allez, on va l'entendre parler, si c'est possible. Se faire embrasser aussi. You're mighty sensitive for a village lass. Thèse de Roman Polanski. Eh oui, elle a oublié son chapeau. Alors nous, ce qu'on lui propose, c'est d'écouter, puisque tous les chemins mènent à Ennio Morricone, avec la très belle musique du professionnel. Ici, vous voyez, le succès triomphal et international, on le voit, puisque on le voit à l'intérieur de la compilation américaine. C'est le professionnel qui est choisi pour représenter le cinéma français. Le triomphe de Kimai a été si important qu'il a presque éclipsé les autres morceaux du disque. Alors on se laisse avec Le Vent le Cri. Je vous souhaite un bon dimanche
et en compagnie de Lautner ou Daniel Auteuil et la musique du maestro. À bientôt, à demain. À demain.